dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Alors que Marianne et Samuel tentent de faire changer Davis Victoire, Chloé va voir Thomas en prison. Christelle, de son côté, apprend le mariage de Dylan, et Clémentine est épiée en secret. Capture d'écran TF1. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 23 août dans Demain nous appartient. Victor et Clémentine sont totalement accros l'un à l'autre. Lendemain de leur nuit d'amour, Victor appelle Clémentine pour lui dire qu'il avait envie d'entendre sa voix, qu'il a passé une nuit incroyable, et qu'il aimerait la revoir bientôt. Il lui demande si elle est libre aujourd'hui, mais Clémentine le fait à nouveau mariner et lui répond qu'elle doit vérifier son agenda. L'arrivée de Lou dans le jardin pousse ensuite Victor à écourter leur conversation et Timothée ne peut s'empêcher de montrer qu'il ne va pas bien lorsque Lou pose des questions à Victor sur son dîner d'affaires qui s'est prolongé jusque tard dans la nuit. Clémentine, de son côté, entend du bruit chez elle et trouve la porte de son appartement grande ouverte. Plus tard, Clémentine retrouve Christophe au Spoon pour discuter de son divorce. L'avocat lui explique qu'un seul point freine le dossier, Olivier refuse toujours de vendre sa maison de famille. Clémentine, agacée, refuse de lâcher car Olivier sait ce qu'il lui doit et car elle a besoin de cet argent pour ouvrir sa salle handisport. Cependant, Clémentine reçoit plusieurs SMS et se montre vite distraite. Christophe comprend qu'il s'agit de messages de Victor et se permet de lui demander si l'on finit par aller plus loin qu'un flirt. Il met Clémentine en garde contre Brunet, qui selon lui est sans scrupules, mais Clémentine, amusée, répond qu'elle est une grande fille. Elle rejoint ensuite Olivier et Garance à la paillote et assure à son ex qu'elle ne se laissera pas faire au sujet de la maison. Sans elle, il serait en prison à l'heure actuelle. Mais Clémentine ne se doute pas que quelqu'un est en train de filmer leur conversation avec un téléphone portable. Victor, de son côté, confie à Arnaud que Clémentine l'obsède et qu'il est complètement accro à elle. Il ne tarde d'ailleurs pas à la retrouver pour faire à nouveau l'amour, à base de jeux érotiques où l'un attache l'autre. Une situation dans laquelle Victor prouve à quel point Clémentine lui plaît puisque, lui qui est toujours en contrôle, accepte de se laisser attacher et guider par l'objet de son désir. Lorsqu'on retrouve ensuite Clémentine, en pleine nuit, seule dans son lit, on découvre que quelqu'un s'est introduit dans sa chambre et la filme avec un téléphone, caché derrière les rideaux. Marianne et Samuel cherchent à faire changer Davis Victoire. Marianne examine Victoire et lui conseille de se reposer et de se raccrocher à Georges pour aller mieux. Elle semble persuadée que Victoire reprendra bientôt son poste à l'hôpital mais la jeune femme assure qu'elle n'a pas changé Davis et qu'elle compte toujours démissionner. Et tant pis si Marianne refuse de l'entendre et pense qu'après un peu de repos et quelques semaines loin de l'hôpital, tout rentrera dans l'ordre. Si est ensuite au tour de Chardot d'essayer de convaincre Victoire de changer Davis, mais en vain. Elle a beau lui dire qu'elle est la meilleure interne de l'hôpital et que cette démission serait un pur gâchis, Victoire est sûre d'elle. Personne ne peut comprendre ce qu'elle traverse. Sandrine, qui a appris qu'elle souhaitait démissionner, lui rend ensuite visite dans sa chambre et s'excuse car elle a l'impression que tout ça est de sa faute. Mais pour Victoire, si est un peu tard pour les regrets. Elle a construit toute sa vie sur un mensonge et réalise qu'elle n'a fait médecine que pour rendre Anne-Marie heureuse.
Elle explique alors à Sandrine qu'elle ne sait plus qui elle est et qu'elle n'arrive pas à imaginer ce qu'aurait été sa vie si elle avait su plus tôt qu'elle était sa mère. Et elle lui avoue que, pour l'instant, elle a besoin de ne plus la voir pendant quelque temps. Arthur, quant à lui, confronte Anne-Marie au sujet de ce qu'elle a fait subir à Sandrine et Victoire en forçant Sandrine à mentir durant toutes ces années. Il lance à sa grand-mère qu'elle n'existe plus à ses yeux. L'adolescent va ensuite voir Victoire et sent bien que la jeune femme n'a pas envie de parler des récents événements. Mais Arthur se permet tout de même de dire une chose à Victoire, qu'elle soit sa tante ou sa sœur, ça ne change rien pour lui. Il continue de l'aimer et l'aimera toujours. Enfin, en prison, Chloé retrouve Thomas le temps d'un parloir et lui apprend que Victoire est la fille de Sandrine. Il ne comprend pas que Victoire en veuille tant à Sandrine alors que les vrais fautifs dans cette histoire sont Anne-Marie et Philippe. Il sait à quel point un mensonge peut détruire une vie et pense que la vérité va faire du bien à Victoire. Chloé, quant à elle, se montre d'un soutien indéfectible envers son cousin, malgré les meurtres qu'il a commis, et lui promet que quand il sortira il pourra refaire sa vie, même si est dans très longtemps. Christelle réagit violemment à la nouvelle du mariage de son fils chez les Moreno. Dylan et Jenny attendent que Christelle soit partie pour annoncer à Sylvain qu'ils ont décidé de se marier. Sylvain est sous le choc et n'a pas l'air emballé à l'idée de ce mariage blanc, mais Dylan et Jenny lui font comprendre qu'ils s'aiment vraiment, qu'ils auraient de toute façon fini par se marier un jour, et qu'ils ont notamment pour projet d'ouvrir un restaurant ensemble. Ce qui ne peut se faire si Jenny est forcée de retourner en République dominicaine. Sylvain se laisse finalement attendrir par les arguments de son fils, qui est vraiment amoureux, mais avoue que Christelle va être beaucoup plus difficile à convaincre. Et si est pourquoi Dylan et Jenny aimeraient que ce soit lui qui lui annonce leur mariage. Mais alors que Sylvain retrouve sa femme au spoon et s'apprête à lui en parler, Fleur débarque et félicite Christelle pour le mariage de Dylan, dont elle a eu vent à la mairie. Christelle ne croit pas ses oreilles et comprend que si est de ça dont voulait lui parler son mari. Dans tous ses états, elle refuse d'écouter les explications de Sylvain et part demander des comptes à Dylan. Jenny tente de lui expliquer que s'ils ne se marient pas ils seront séparés, mais Christelle lui demande de rester à sa place et de ne pas se mêler de la discussion. Pour elle, Dylan est beaucoup trop jeune pour se marier et elle jure qu'elle vivante, ce mariage n'aura pas lieu. The man I love just